Tout juste après les cours, Orikita quitta la salle de classe de façon soudaine, comme elle en avait l'habitude, pour se rendre au dortoir. Il était temps pour moi de débuter le plan pour mettre Kushida sur le coup. Tu es libre? M'écriai-je, alors qu'elle se préparait à rentrer. Elle tourna la tête surprise. C'est inhabituel de ta part, Ainokoji-kun, de venir me parler. Tu as besoin de moi pour quelque chose? Ouais, si tu le veux bien, j'aimerais te parler de Sador. Je vais sortir avec des amis, alors j'ai très peu de temps. Mais pourquoi pas? Sans montrer un quelconque ennui, elle me suivit avec un sourire. Alors que nous arrivâmes dans un coin du couloir, Kushida attendait que je prenne la parole. Félicitations, Kushida. Tu as été choisie pour être notre ambassadrice. Pour le bien de notre classe, nous attendons ton aide avec impatience. Euh... De quoi tu parles au juste? Je lui ai expliqué la situation et le fait que l'on voulait faire un groupe d'études avec Sudo. J'avais bien entendu mentionner le fait qu'Orikuta serait là pour donner les cours. J'ai pensé que tu pourrais utiliser cette occasion pour te rapprocher d'Orikita. Certes, je veux me rapprocher d'elle, mais bon, ce n'est plus vraiment une priorité. Et puis, il est naturel d'aider les amis. Alors je veux bien rendre service. C'était vraiment une brave fille. Elle voulait vraiment éviter qu'Hige, Sudo et les autres ne soient expulsés de l'établissement. Je ne veux vraiment pas te forcer, tu sais. Ah désolé, j'ai eu un petit moment d'absence. Mais ce n'est pas parce que j'hésitais. J'étais juste contente. Kushida s'appuya légèrement contre le mur et donna un petit coup de pied dans le vent. C'est vraiment dégueu de virer les gens à cause de leurs notes, alors qu'on en a bavé pour maintenir une bonne ambiance dans la classe. Ce serait vraiment triste de leur dire au revoir. Quand Hirata-kun avait décidé de créer un groupe de soutien, j'ai vraiment eu de l'admiration pour lui. Mais je dois dire qu'Orikita-san a un meilleur sens de l'observation que moi, vu qu'elle s'est focalisée sur Sudo-kun et ses amis. On dirait bien qu'elle se sent concernée par le sort de ses camarades maintenant. Et je me ferai une joie d'apporter ma pierre à l'édifice. Me prenant la main, Kushida me fit un sourire. Elle était vraiment mignonne. Mais ce n'était pas le moment de faire l'ahurie. Alors je finis de rester calme et rester impassible. Alors je compte sur toi. Ton aide est primordiale. Ce sourire fait répondre n'importe qui. Oh, mais je peux te demander un service? Je veux participer au cours de soutien. Ah, sérieusement? Oui, je veux vraiment étudier avec votre groupe. Le plan se déroulait comme prévu. Kushida n'allait pas se contenter de persuader nos trois zigotos de venir, mais elle allait carrément participer. Reste à savoir comment justifier sa présence, alors qu'elle a de bonnes notes. On commence quand? Demain. Enfin, je n'en sais rien, mais si je me mets dans la tête de Rokita, ce sera sûrement dès demain. Je vois. Du coup, je vais devoir les convaincre ce soir. Je te tiens au courant, plus tard, ok? Oh, tu as peut-être besoin des numéros de Sudo et des autres? J'ai déjà leurs numéros. Les seuls que je n'ai pas sont le tien et celui d'Orikita, dont tu as les coordonnées, je présume. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'elle me balance ça à la figure. Vous sortez ensemble ou bien? C'est quoi cette question? Orikita et moi sommes juste, enfin voisins. Il y a une grande rumeur qui s'est propagée chez les filles à ce propos, tu sais. Orikita est toujours seule, mais il n'y a qu'un Okudikun qui arrive à lui adresser la parole. En plus, vous mangez même ensemble. Alors les filles qui nous avaient vus manger ensemble avaient commencé à lancer des rumeurs. C'est malheureux, mais il n'y a vraiment rien entre Orikita et moi. Alors, pas d'inconvénient à ce qu'on s'échange nos numéros? Pas de problème. Avec ça, j'avais une deuxième fille dans ma liste de contacts.